Oui, alors d'abord, c'est une question extrêmement complexe que vous posez là parce que tant la culture que l'Europe sont très, très difficiles à définir. C'est ce qu'on montre d'ailleurs dans notre exposition permanente où on a toute une salle qui parle de l'interprétation de ce que c'est que l'Europe et ce que c'est que l'héritage européen. Et la conclusion en est que c'est très difficile à définir et que les interprétations en fait varient selon le point de vue de celui qui regarde, donc le point de vue géographique mais aussi la période à laquelle on pose la question. Donc, il n'y a pas de réponse simple et je dirais que ce qu'on a essayé de montrer dans notre première exposition temporaire, c'est que l'Europe est une zone de contact où il y a eu toujours beaucoup de petits territoires, beaucoup de petits de groupes ethniques différents, de groupes linguistiques différents, et donc beaucoup d'opportunités pour des conflits, des guerres, mais aussi de la coopération et toujours beaucoup de contacts, beaucoup d'interactions et d'influences mutuelles. Et donc, je pense que les cultures européennes, en fait, si on en parle au pluriel, se sont toujours influencées mutuellement. Et aussi, l'influence du reste du monde sur l'Europe a été très marquée. Et donc, je pense qu'une culture est par définition toujours interculturelle ou transnationale. C'est la position qu'on prend dans notre musée. C'est ce qu'on essaye d'expliquer dans la vitrine, où on essaye de questionner qu'est-ce que c'est que l'héritage culturel européen. On montre les influences mutuelles, on montre que une culture n'est jamais fixe, n'est jamais une entité fixe, elle évolue, elle est influencée, et donc c'est très très difficile d'essayer de mettre une culture dans une boîte, dans un tiroir, et de dire ça c'est la culture souabe, ça c'est la culture française, ça c'est la culture européenne, parce que par définition, ça change tout le temps et c'est influencé. Donc, la première exposition temporaire a justement montré beaucoup d'exemples par exemple, de cuisine, de plats que tout le monde connaît, de musique, de danse, mais même des espèces animales qui montrent une influence étrangère. Mais déjà, si on dit étrangère, ça veut dire qu'on considère que la culture est une entité fixe et que tout ce qui vient de dehors est étranger. Mais en fait, je crois que ce n'est pas vraiment le cas parce que c'est toujours hybride, c'est toujours un mélange. Et donc, je crois que les cultures européennes ont beaucoup en commun. Il y a des mouvements d'art européens qu'on peut définir très bien, comme l'art gothique, par exemple. Donc, il y a plusieurs mouvements d'art comme ça, mais il y a également beaucoup d'influence avec l'extérieur de l'Europe.